Alright, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Racha Kodash. Je donne double honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone et Shalom aux élus. Cette leçon va toucher sur ce reportage ici de Radio-Canada qui s'intitule Les Black Panthers contre ICE aux États-Unis. OK. Et qui a plus de 1 million 700 000 views. Ouais, et dès que tu vois cela, non, immédiatement, ça éveille des soupçons. OK. Ce reportage, puis le fait que le Black Panthers a ressurgi de je ne sais pas où. OK. Encore une fois, ça éveille des soupçons. OK. Ouais, tu vois quelque chose de louche dans tout ça. Surtout dans les temps où nous sommes. OK, nous sommes dans le temps où dans le temps de guerre, ok. Et comme notre Seigneur Yahweh Shai a prédit, il y aura des guerres civiles, ok. La Bible prophétise de guerres civiles, ok. Et c'est inévitable, on voit comment les choses se chauffent présentement, ok. Et lorsqu'on voit des organisations qui ressurgissent de nulle part, tel que le Black Panther Party, c'est juste pour inciter cette, cette vibration de rébellion, ok, euh, de se combattre vers le gouvernement, contre le gouvernement, you know. Et qui est-ce qui veut l'inciter à faire cela? Eh bien, Israël, ok, you know, Israël étant les soi-disant noirs latino-amérindiens, ok, ils veulent ils veulent inciter l'esprit d'Israël pour porter arme contre le gouvernement, man. Ok, résister contre ICE, ainsi de suite. Alright? Pour que par la suite, Israël devienne la cible. Ok? Parce que combattre avec les armes, ça c'est le domaine de Esau, man. Ok? Esau se spécialise dans le combat à l'arme, avec les armes. Ok? Ça, sa bénédiction. Ok? Sa bénédiction, c'est l'épée. Alright? Et combattre contre Esau avec l'épée, eh bien, Israël va pas gagner, Jacob va pas gagner. Ok? Ouais, mais c'est ce qu'ils veulent. Ok? Ouais, c'est pour ça que ce parti vient juste de ressurgir, man. Ok? You know, c'est juste une autre tactique de Esau. Ok? L'autoproclamé en blanc pour piéger Jake. Deuxième Corinthiens 2, verset 11, ça dit de peur que Satan ait un avantage sur nous, car nous ne sommes pas ignorants de ses machinations. Ouais, nous ne sommes pas ignorants de ses machinations. Ok? Alright. De plus, on sait très bien que le Black Panther avait déjà été infiltré. Ok, c'est rempli d'argent. C'était rempli d'argent auparavant. Et encore une fois, ils sont remplis d'argent. Ok, et ils n'ont pas juste apparu comme ça pour aucune raison. Ok, c'est une autre tactique de Esau Edom pour inciter Jake à combattre contre combattre physiquement contre le gouvernement. Alright, c'est pour ça qu'on dit au peuple d'Israël, hein, ceux qui ont des oreilles pour entendre, ceux qui croient en Yahweh Shemiyahushai, de ne pas se laisser tromper par les machinations de Satan. Okay? Parce que oui, nous sommes en guerre, mais la guerre dans laquelle nous battons est une guerre spirituelle. C'est Yahweh Shemiyahushai lui-même qui va nous défendre de nos ennemis, nous protéger, nous délivrer de nos ennemis. Okay? Comme ça dit dans Sophonie 3 et verset 8. C'est pourquoi attendez-moi, dit le Seigneur Yahweh Shemiyahushai, au jour que je me lèverai pour le butin. Car ma détermination est de rassembler les nations afin de réunir les royaumes, pour verser sur eux mon indignation, c'est-à-dire tout mon violent courroux, car toute la terre sera dévorée par le feu de ma jalousie. Donc le commandement est d'attendre le Seigneur Yahweh Shemiyahushai. Notre Père va envoyer son Fils Yahushai pour nous délivrer et pour nous défendre de nos ennemis. Ok? Ouais, so, on n'a rien à voir à se battre physiquement
contre Esau Edom. Ok, c'est pas notre domaine, c'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de prophétiser la parole. Ok, laisser la parole se produire. Ok, s'exécuter. Et avoir la foi en Yahweh Hashem Yahushua et attendre sa venue. Ok, c'est lui qui va nous protéger et combattre contre nos ennemis. Ok, car sa détermination est de rassembler les nations pour cette troisième guerre mondiale. Le Seigneur va tous les abaisser. Ok, comme ça se dit dans le livre de Romains que la vengeance lui appartient. Ok, comme on voit ces images, soi-disant image de soi-disant noir. Yeah. Soi-disant noir avec une grosse arme, une carabine dans son bras. C'est juste pour inciter cette vibration de combat contre le gouvernement, de peindre cette image comme Jake est prêt à utiliser les armes, ok, pour combattre contre les organisations telles que ICE. Ok, les organisations gouvernementales, là, ok, pour cibler Jake. Ok, il n'y a rien de plus qui excite ces Édomites que de tuer Jake. Ok, il n'y a rien de plus qui excite ces Édomites. Hein. Ok, vous croyez que les autres organisations, que ce soit les Proud Boys, bien les autres milicias que Esau Edom forme ou a formé, voient pas ça en léchant leurs doigts. Ça leur ferait grand plaisir d'aller là-bas et allumer Jake. Ok? Jake est complètement. De toute façon, cette organisation est remplie d'agents. Ok? Ils font juste accélérer ou avancer les plans de Esau. Ok? You know, donc, tout comme il était infiltré auparavant, il est infiltré aujourd'hui. Ok, ça dit ici. L'organisation Black Panther avait-elle été infiltrée par le FBI? Oui, clairement et massivement. Ok, le Black Panther Party a été infiltré, sauvé et saboté par le FBI. Principalement à travers le programme COINTELPRO. Soudainement, ils ressurgissent. Ok, sans infiltration, non. Ok, ils sont infiltrés. On est en 2026, man. Esau Edom a le contrôle. Ok, des différentes organisations. Il infiltre toutes les organisations. Même le mouvement des Hébreux israélites, Esau Edom l'a infiltré. Maintenant, en ce qui concerne l'élection de la nation d'Israël, eux ne pourront jamais et ne seront jamais infiltrés. Ok? Alright? Qu'est-ce qui prouve ça? Yahushua a dit ça. Ok? Wow. Yahushua a dit ça et aussi notre Père a dit ça lorsqu'il parlait à Elijah. On va commencer par ce que Yahushua a dit. Ok? Matthieu 24. Matthieu 24 et verset 24, car il s'élèvera de faux messies, ok, de faux sauveurs et de faux prophètes, et ils montreront de grands signes et des prodiges, à tel point que s'il était possible, ils tromperaient les élus même. S'il était possible, right? So, il y aura de grandes déceptions, ok, des gens qui vont venir avec des prophéties, ou bien comme si c'est des leaders, ils ont le moyen pour sauver Jake, ok, avec de grands signes et des prodiges, à tel point que s'il était possible, il tromperait les élus même. Okay? Mais il est impossible de tromper les élus. Okay? C'est pour ça que les élus ne seront jamais infiltrés. Okay? L'élection de la nation d'Israël ne sera jamais infiltrée. Okay? Parce qu'ils sont liés à Yahweh Ba'ashim Yahushua. Il n'y a rien qui peut les retirer ou les séparer du Seigneur. Okay? Ça, c'est dans le livre de Romains 8 et verset 38, car je suis persuadé que ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni pouvoir, ni chose présente, ni chose à venir, ni hauteur, ni profondeur, ni
aucune autre créature ne sera capable de nous séparer de l'amour de Yahweh qui est en Yahushua Mashiach notre Seigneur. Ok? Rien ne peut séparer l'élection du Seigneur Yahweh Ba'Hashem Yahushua. Restons dans le livre de Romains 11 et verset 4. Ok, ça fait référence à ce que le Tout-Puissant a dit à Elijah. Ok, mais que lui dit la réponse de Yahweh Ba'Hashem Yahushua? Il a dit, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas ployé le genou à l'image de Baal. Ok, donc il y a un nombre complet, ok, d'hommes qui ne sont pas soumis à Satan, ne sont pas soumis à Satan. Ok, alright, et les déceptions de Satan. Ok, alright. So, oui, il y a des infiltrations. Ok, il sait ce qu'il fait. Ok, alright, so, c'est un chasseur habile. Mais en ce qui concerne le mouvement spirituel de l'élection de Yahweh Shemi Shai, okay, ceux qui ont le témoignage de Yahweh Shai, qui croient en Yahweh Shemi Shai, ne seront pas infiltrés. Okay, en ce qui concerne les vrais hommes de Yahweh Shemi Shai, ils ne vont pas être infiltrés. Okay? Ils ne vont certainement pas se laisser décevoir par ce genre de machination, man. Ok? Alright? Mais c'est tellement évident, ok, que c'est juste un attrape-nigo de Esau, man. Ok? Et les simples ils vont y tomber. Les 5 qui vont seulement tenter de rejoindre ce groupe, puis ils vont se faire avoir, man. Ok? Allons dans le livre de Psaume 10 et verset 8. Il s'assied, ça parle de l'immoral, il s'assied tapis près des villages, dans les lieux cachés, il tue l'innocent. Ses yeux guettent en cachette le pauvre. Il se tient secrètement en embuscade comme un lion dans son repère. Il se tient ils ont dit qu'ils ont changé le nom du Black Panther Party au Black Lion Party. Ok. Anyway, ça dit ici, il se tient secrètement en embuscade comme un lion dans son repère. Il se tient en embuscade pour attraper le pauvre. Et le pauvre, c'est l'Israélite. Il attrape le pauvre lorsqu'il le tire dans son filet. Ok. Il se tapit et s'abaisse afin que les pauvres puissent tomber par ses hommes forts. Ok. Ouais, il met le chasseur habile. Ok. Ça, c'est juste un de ses pièges. Ok. Pour faire tomber Jake, man. Parce qu'en aucun cas est-ce que ce Black Panther Party va pouvoir combattre contre l'armée que Esau Edom a, ok, que ce soit ICE, ok, que ce soit ses mercenaires, ok, que ce soit son armée militaire, ok, non, ok. La technologie que Esau Edom surpasse de loin, ok, même ce que Jacob peut, les Jake de ce monde peuvent penser, ok. Ils ont des armes qui peuvent te détruire de longue distance, ok. Right, ils ont une technologie, ils peuvent connaître ton emplacement sans problème, ok. Et les Palantir, ok, les Gotham, ainsi de suite, ok. Ils ont une technologie avancée, ok. Son domaine, c'est la chasse, ok. Je ne pense pas qu'avec ton petit, je sais pas si c'est M16 ou bien c'est un AK-47 que tu vas battre. Puis tu regardes la vidéo, c'est comme si il part juste, il prend plaisir dans son fusil. Il met confiance dans son fusil. Ok? Bon, sa bénédiction, c'est le fusil, man. C'est l'épée. Ok? Sa bénédiction, c'est l'épée. Ok? Encore une fois, c'est juste pour inciter Jake à combattre, man. Ok? À porter arme pour battre contre Issa, pour que Issa puisse soit justifié pour attaquer Jake, man.
Allons dans le livre d'Actes. OK. Dans le livre d'Actes. Dans le chapitre 5. Et verset 34. Alors se leva, ça c'est lorsque les apôtres, OK, furent arrêtés, OK. Ça dit, alors se leva dans le conseil un pharisien nommé Gamaliel, un docteur de la loi qui avait réputation parmi tout le peuple et qui commanda de mettre dehors les apôtres pour un peu de temps. Et leur dit, vous, hommes d'Israël, prenez garde à vous-même de ce que vous avez l'intention de faire touchant ces hommes. Car avant ces jours-ci, s'éleva tous, se vantant d'être quelqu'un, auquel se joignit un nombre d'hommes. OK? Il se vantait d'être quelqu'un comme cet individu, Bird Song. OK? Je pense qu'il va résister contre Esau Edom. OK? Son organisation est infiltrée. Il était infiltré auparavant, elle est infiltrée aujourd'hui. OK? Ça dit ici, car avant ces jours-ci, Silva Tudus, se vantant d'être quelqu'un, auquel se joignit un nombre d'hommes, environ 400, qui fut tué, et tous ceux qui lui avaient obéi furent dispersés et réduits à rien. OK? OK? Verset 37. Après cet homme s'éleva Judas de Galilée au jour de la taxe, et il attira à lui un grand nombre de personnes. Lui aussi périt, et tous, c'est-à-dire tous ceux qui lui obéirent, furent dispersés. OK? Ouais, so, pourquoi? Parce que ces mouvements étaient des mouvements charnels. OK? Verset 38 de maintenant, je vous dis, évitez ces hommes et laissez-les tranquilles, parlant des apôtres d'Yahbashim Yoshai, car si ce conseil ou cette œuvre est des hommes, cela n'aboutira à rien, mais si c'est de Yahweh, Bashim Yahushai, si c'est du Tout-Puissant, vous ne pouvez le renverser de peur que peut-être vous vous trouviez même à vous battre contre Dieu. OK? Alright? Donc, et c'est ce qui va se produire. OK? Parce qu'éventuellement, il va attaquer les prophètes de Yahweh Hashem Yahushai. OK? Suivant le livre d'Apocalypse 12. OK? Et c'est lui qui va attaquer. OK? Parce que nous, notre rôle, c'est de rester patient, de rester humble, comme des agneaux. OK? OK? Donc ça dit ici, Apocalypse 12 et 12, par conséquent, réjouissez-vous, vous cieux et vous qui demeurez en eux, malheur aux habitants de la terre et de la mer. Right? Car le diable c'est Esau Edom, il est le calomnieur. OK? Right? Il est le contrepartie physique du diable spirituel. OK? Le diable est descendu vers vous, étant en grand courroux, parce qu'il sait qu'il n'a que court moment. OK? Il sait que sa fin est proche. OK? La fin de Esau Edom est proche. 4 Esdras 6 et 9, ça dit que Esau est la fin de ce monde, la fin de ce siècle, la fin de cet âge. Et Jacob est le début de celui qui suit. Right? Il voit les prophètes. OK? Il voit les paroles des prophètes se manifester devant eux. OK? Il voit les signes dans les cieux. OK? Que ce soit les signes astrologiques, mais sûr et certain, c'est les véhicules célestes, OK, qui se manifestent devant eux, OK, les véhicules célestes parlant des soi-disant ovnis, les UFOs, mais ce sont les véhicules du Tout-Puissant, Yahweh Hashem Yahushai, OK. Il voit qu'il n'a pas le même pouvoir qu'il avait auparavant, OK. Il est en train d'être révélé de chaque coin, OK. Son intelligence est en train de chuter, OK. Sa déception, sa couverture est en train d'être enlevée, OK. Il nous proclamé en blanc est en train d'être révélé, okay? Même par son propre peuple, OK. So il sait qu'il n'a qu'un court moment, OK. Verset 17, et le dragon, OK, Esau Edom, OK, qui vient dans la forme de ce nouvel empire romain, fut irrité contre la femme. La femme fait référence à la nation d'Israël, les soi-disant noirs latino-amérindiens, et s'en alla faire la guerre contre le reste de sa semence, ceux qui gardent les commandements de Yahweh
et ont le témoignage des Yahushua Mashiach, donc l'élection. Donc Israël va attaquer l'élection, mais qu'est-ce qui va se produire? Si on va dans le livre d'Isaiah 59, verset 19, ça dit ici: Ainsi ils craindront le Seigneur, Yahweh Ba'ashim Yahushua, depuis l'ouest et sa gloire depuis le lever du soleil. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit du Seigneur lèvera les tentards contre lui. Ok? Alright, so il y a Yahweh Ba'ashim Yahushua qui va se dévoiler. Ok? Ok, il va dévoiler sa force divine, spirituelle. Ok? Et combattre contre nos ennemis. Ok? Défendre son peuple, son élection. Ok? Encore une fois, ça c'est son rôle. Ok? Nous lui appartenons, c'est lui notre défense, c'est lui notre mari. Ok? C'est lui notre tête. Ok? Et non? So, ce mouvement, le mouvement des vrais élus, ok, de la nation d'Israël, ok, il ne peut pas être pénétré, infiltré, ok, il sera protégé par Yahweh Ba'ashim Yahushua, ok, right? Contrairement à ce que ces hommes font, ils marchent avec des armes, ok, ils parlent ils invitent ICE, ok, à se battre contre eux, you know, c'est juste complètement charnel, you know, il n'y a rien de spirituel dans leur affaire, ok, you know, mais ils sont infiltrés de toute façon, ok, c'est juste pour avancer ce chaos, ok, parce que les élites veulent apporter l'ordre à partir du chaos, ok, ça c'est juste une autre organisation qui va avancer les plans des élites, ok, alright, ils veulent qu'il y ait des guerres civiles pour que par la suite il y ait la loi martiale, ok, ils veulent qu'il y ait le chaos dans les villes, c'est ce qu'ils veulent, ok, cette organisation est mise en place pour cela, ok, ils veulent que Jake soit mis dans ces organisations pour qu'il se batte, ok, pour qu'encore une fois Israël soit justifié pour verser le sang de Jake, ok, dans les rues, et le sang de Jake va verser, ok, il va être versé, ok, il y aura des grands conflits, il y aura des guerres civiles, ok, allons voir ce que notre Seigneur Yahushua a dit, ok, dans le livre de Matthieu 24 et verset 7, car il s'élèvera nation contre nation, ok, donc nationalité contre nationalité, guerre civile, ok, statut contre statut aussi, et royaume contre royaume, et il y aura famine, épidémie et tremblement de terre en divers lieux, ok. Toutes ces choses sont le commencement des douleurs, ok, donc ces choses doivent venir. Ok, donc les choses vont s'intensifier, nous sommes dans le temps du trou de Jacob, mais les choses vont s'intensifier, man. Ok, alright, et ces organisations, ces plantes sont mises en place pour avancer le trouble, ok, alright, et on le fait même que Radio-Canada, ok, qui est sur certain une autre compagnie journaliste qui appartient aux élites, ok, parce qu'ils ont le contrôle de de tous les médias, ok, eh bien, jouent un rôle sur cela, ok, ils font un documentaire, un reportage sur le Black Panther, you know, you know. Encore une fois, c'est juste un autre piège, ok, armé contre ICE, alright. Pourquoi ils font pas un reportage sur ICE? Pourquoi est-ce qu'ils vont pas parler aux agents de ICE? Ok? Faire un reportage, les suivre. Ok? Pourquoi ils font pas ça? Ok? Alright, so tout est juste, c'est juste un théâtre. Ok? C'est du théâtre. C'est des manipulations, c'est de la déception, c'est des sorcelleries, des mensonges. Ok? Donc, faut pas tomber dans les pièges de Esau, man. Et rester circonspect. Les Écritures nous disent ça, man. Ok? Alright. Parce que tout comme le Black Party était infiltré auparavant, ok, comme ça dit ici, le FBI et COINTELPRO, ok, l'objectif c'était de neutraliser les mouvements jugés subversifs à l'intérieur des États-Unis. Le Black Panther Party était l'une des cibles prioritaires, comme ça se faisait auparavant. C'est le même cas aujourd'hui, ok, alright, ok. Donc il y avait des informateurs internes, ok, tel que William O'Neill. Le film, si je ne me trompe pas, ça s'appelle le Black Messiah. Ok, parle de ça, man. Ok,
Ok. Ouais, c'était infiltré, man. Ok, le FBI avait infiltré le Black Panther Party. Et soudainement, ce même parti a ressurgi de nulle part, man. Ok. Un autre truc de Esau Edom, man. Ok. So, on va prendre ça dit d'être circumspect. Éphésiens chapitre 5 et verset 15. Veillez donc à ce que vous marchiez avec circonspection. Donc, regardez autour de toi. Ok. Questionner tout. Tu dois tout questionner. Ok. Non comme des insensés, mais comme des sages. Right? Non comme des insensés, ceux qui sont dans la noirceur, dans l'obscurité, mais qui vont croire toutes choses. Ok. C'est-à-dire, rachetant le temps parce que les jours sont mauvais. Ok. Comment est-ce qu'on peut racheter le temps? Eh bien, rester dans le sanctuaire de Yahweh Hashem Yahushai. Ok. Ok. Profiter de cette grâce. Ok. Pendant qu'elle est accessible. Rechercher le Seigneur pendant qu'il peut être trouvé. Il peut être trouvé par ses prophètes. Sa parole est accessible présentement. Et c'est par sa parole, la croyance en sa parole qu'il ne sera sauvé. Ne pas se laisser décevoir par les machinations de Satan. Ok. Il y aura plus de machinations, plus de déceptions. Si le Black Man ne fonctionne pas, il y aura un autre. Ok. So, you know, le but de Esau Edom, c'est de faire chuter la nation d'Israël. Ok. Il veut, euh, il veut les exterminer, il veut les avoir en captivité perpétuelle, il veut les faire prendre la puce électronique, la marque de la bête. Il veut apporter l'ordre à partir du chaos. Il veut ce chaos. Ok. C'est pour ça que cette organisation a ressurgi. Ok. So, j'espère que ça a été édifiant. On va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Hakudash, tout l'honneur et repose à pour de great millstone. Shalom, Zilu, Yahweh Shema Shabbatam.